Alors, salut à vous, bonjour, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez tous très bien. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va aborder une thématique assez spéciale. Tu as déjà certainement lu le titre de la vidéo, la société de gestion locative les a ruinés. En fait, il s'agit ici d'un couple qui a acheté un bien immobilier à but locatif, comme je conseille toujours sur ma chaîne. Ils ont oublié de faire un exercice capital quand tu veux te lancer sur l'achat du bien immobilier locatif. Je vous parle donc de cette erreur dramatique qui leur a fait naturellement dépenser beaucoup d'argent plus tard pour éventuellement t'éviter de faire ce type d'erreur-là. Et je te retrouve donc après l'intro. Bonjour, mon nom c'est Madame Linkedem, je suis investisseur immobilier, coach en investissement immobilier, conseillère financière certifiée sur le paragraphe 34i. Je suis aussi agent immobilier, c'est-à-dire que je peux mettre des biens immobiliers à ta disposition si tu es prêt à te lancer. Voilà, juste à titre d'information, j'ai lancé aussi la formation en ligne Investir en immobilier comme un pro. La particularité de la formation, c'est qu'elle te donne accès à un groupe WhatsApp privé où tu es suivi sur des projets individuels et aussi naturellement tu as la possibilité d'assister aux séances de travail les mercredis de 20h à 22h. On parle encore des thématiques immobilières et de financement immobilier. D'où me vient donc cette histoire? C'est lors d'un coaching en fait, lorsque je faisais une séance de coaching avec une intéressée, elle m'a fait donc savoir ok, l'investissement immobilier c'est bien, on en parle, beaucoup de personnes de la communauté en parlent actuellement, mais seulement j'ai un cas dans ma famille d'une personne qui a acheté un bien immobilier locatif mais qui se retrouvait à avoir beaucoup de problèmes parce que directement, quelques temps après l'achat, un an maximum après, il a reçu une facture de 10 000 € qu'il fallait payer. 10 000 €, voilà, out of nowhere, du jour au lendemain. C'est vrai que 10 000 € au départ, c'est pas beaucoup d'argent. Mais 10 000 € quand on n'a pas prévu, quand on ne sait pas comment les dépenser, qu'on ne sait pas du tout où ça va sortir, naturellement, ça peut faire mal. Voilà donc ce qui se passe. Donc voilà, le couple, ils ont acheté le bien immobilier sans problème. Donc c'est un appartement qui se trouve dans un immeuble. Il n'y a que 4 appartements dans cet immeuble-là. Donc du coup, ils achètent l'appartement, mais l'erreur fatale, ils n'ont pas pris la peine de regarder complètement tous les documents. Ils n'ont pas regardé toutes les informations qui étaient prévues. Ils n'ont pas demandé à savoir, ok, quels sont les travaux qui sont imminents, qu'est-ce qu'il y a à faire, voilà, le vendeur n'a pas donné toutes ces informations-là et eux, de leur propre gré, ils n'ont pas aussi cherché à aller à la source de cette information-là pour savoir exactement de quoi il s'agit. Donc, du coup, ce qui se passe, c'est qu'ils achètent le bien immobilier et c'est après qu'ils se rendent compte qu'ils reçoivent une grosse facture, une facture de 10 000 € qui était donc déjà imminente pour réparer le toit de la maison. Donc le toit de la maison était déjà arrangé et du coup, comme tu dois le savoir, si tu suis ma chaîne, une des grosses dépenses qu'il faut faire sur une maison ou sur un immeuble, c'est généralement la réfection, l'entretien, la maintenance du toit. Parce qu'effectivement, c'est le toit qui couvre la maison. S'il n'y a pas de toit, il n'y a plus rien. Ça, naturellement, c'est clair. Donc, pour refaire le toit, avec tous les travaux qu'il y avait encore à faire, des petites réflexions qu'il fallait faire, la facture se levait carrément à plus de 40 000 €. Et vu qu'il y avait que 4 propriétaires dans l'appartement, la facture a été divisée par les propriétaires. Après, il y a la société qui gère l'immeuble. Elle a aussi un autre calcul qu'elle fait selon le nombre de mètres carrés que chaque propriétaire a dans l'immeuble. Parce que c'est pas juste que un propriétaire a un appartement, donc du coup on divise par 4, non. Après, ça dépend aussi de la grosseur de son appartement. Si c'est un appartement qui est plus grand, naturellement, il va payer plus que quelqu'un qui a un appartement qui est plus petit. De toutes les façons, quand on faisait dans la division, ce couple-là se retrouvait donc avec des charges de 10 000 € comme ça à payer du jour au lendemain. Parmi les dépenses qu'il y avait à faire, il y avait donc le toit qu'il fallait complètement faire parce qu'il était déjà le temps d'arranger le toit, de changer le toit, de faire la maintenance. On ne sait pas exactement ce qu'il fallait faire, mais la grosse facture venait beaucoup plus du toit et avec quelques petits travaux qu'il fallait faire à côté.
C'est pour ça que je dis toujours, c'est très important de regarder bien le bien immobilier. Je vois souvent parfois on dit ok, acheter un bien immobilier sans forcément parler en allemand, sans lire les documents, sans avoir la nationalité allemande. Moi je dis c'est assez risqué. Il faut quand même avoir la possibilité de pouvoir lire, ou alors si tu ne peux pas lire, de te faire accompagner en fait. Parce qu'effectivement il y a certains termes qui sont assez techniques qu'il va falloir qu'une personne qui est dans le domaine puisse t'expliquer pour que tu évites de faire ce type d'erreur. Il aurait tout simplement fallu qu'il sache, ok, il y a le toit qui est à refaire très bientôt. La facture, par exemple, c'est 10 000 euros, c'est 15 000 euros. Ça aurait été une astuce de négociation, par exemple, du prix avant l'achat. Parce que quand les travaux sont imminents, tu peux dire, ok, il y a des travaux à faire. Voilà, est-ce que tu ne peux pas réduire le prix de vente, par exemple? Ça, c'est une astuce de négociation que tu peux utiliser. Quand tu achètes un bien immobilier à travers un courtier, par exemple, le courtier, récemment encore, lors d'un accompagnement que je suis en train de faire actuellement, c'est un accompagnement partiel, et quand j'étais en train de travailler là-dessus, j'ai vu une annonce justement à travers un agent immobilier. Et là, c'était bien marqué dans les documents. On a vu que chaque appartement est un balcon. Donc, c'est un projet qui est imminent et qui va être fait. Les dépenses par rapport à cela vont s'élever à 6 000 euros chacun. Donc, du coup, avant d'acheter le bien immobilier, tu sais déjà les dépenses qui vont avec, quoi. Et l'agent immobilier, en tant qu'agent immobilier, quand tu vends un bien immobilier, tu es obligé de donner cette information-là à l'acheteur. L'acheteur ne doit pas être surpris quand il achète le bien immobilier. C'est vrai que dans la communauté, on évite souvent de passer par l'agent immobilier parce qu'effectivement, l'agent immobilier va prendre une prime. L'agent immobilier, ça coûte de l'argent. L'agent immobilier, voilà, c'est 3,5% selon l'état dans lequel tu te trouves. Mais l'agent immobilier joue un rôle. L'agent immobilier fait un travail précis. Si par exemple, les personnes qui ont été ruinées par l'achat du bien immobilier locatif, si ça avait acheté à travers un agent immobilier, l'agent immobilier aurait été obligé de leur donner cette information-là. Cela aurait permis tout simplement de se préparer psychologiquement. Savoir qu'ok, voilà, on achète un bien immobilier, mais le toit est imminent. Il faut par exemple qu'on ait un 10 000 euros de côté, un 10 000 euros de réserve pour pouvoir l'arranger, comme c'est le cas actuellement pour les personnes que je suis en train d'accompagner. Ils veulent acheter un appartement, mais ils savent déjà, ok, ça a déjà été discuté à la réunion des propriétaires que c'est possible qu'on fasse des balcons dans chaque appartement, juste pour que les personnes aient plus d'espace pour vivre, pour que ce soit plus agréable. Et les coûts ont déjà été, voilà, on va dire, estimés à 6 000 euros par propriétaire. Donc, quand tu achètes l'appartement, tu sais déjà, ok, 6 000 euros, on peut en avoir besoin très bientôt, et ça te permet tout simplement de te préparer financièrement, psychologiquement, mentalement, et de décider effectivement si tu fais cet investissement-là ou pas. Si tu trouves que ce n'est pas intéressant, tu peux encore naturellement ne pas le faire si tu ne veux pas. Voilà, c'est donc ce que je voulais partager avec vous dans cette vidéo. Prenez toujours la peine de bien regarder toutes les documentations possibles avant d'acheter un bien immobilier. C'est aussi un service que je propose. Si tu vas acheter un bien immobilier et tu as reçu toute la paperasse, ça veut dire les 3 derniers protocoles, le VITCHAF plan, donc le plan économique, et tu ne comprends pas tout ça, tu as reçu le contrat de bail, tu as reçu le titre foncier, tu ne sais pas exactement comment interpréter tous les détails qui sont dans ces documents-là, tu peux aussi me contacter pour une séance de coaching. Dans le cadre d'une séance de coaching, je prends la peine de regarder tous ces documents, de lire avec toi, vu que j'ai déjà vu plusieurs de ces types de documents. Pour moi, c'est un peu plus rapide, c'est un peu la routine, et je prends une séance de coaching comme ça pour t'expliquer ce qu'il en est effectivement, ce qu'il en est exactement. Alors, merci de m'avoir écouté. Si la vidéo t'a plu, comme d'habitude, je te prie donc de me mettre un pouce en haut, de partager la vidéo, de partager massivement la vidéo, et on se dit à très bientôt pour la prochaine vidéo. Au revoir.